C'est le porte-parole de la 10e édition du Festival interculturel du conte du Québec. Voilà, Boucar Diouf. Sagesse populaire, le Québec affronte l'Afrique. Vous êtes prêts? Oui. Au Québec, on dit un malheur ne vient jamais seul. Vrai ou faux? Et moi, mon grand-père disait, quand la malchance t'habite, même une banane mûre peut te casser une dent. Avouez que c'est plus drôle quand même. Au Québec, on dit, donne à manger un cochon et il viendra faire sur ton perron. Vrai ou faux? Et grand-père disait, si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui aurait pas fourni le manche. Hein? Vous êtes d'accord? Afrique 2, Québec 0. Non, mais il faut donner les notes quand même. Au Québec, on dit vieillesse ne rime pas toujours avec sagesse. Et grand-père disait, si la barbe était signe de sagesse, le bouc serait le roi de la planète. Dans la chaleur tropicale. Il y a des négresses qui caressent des bambous. Quand les bambous se redressent, caresse les fesses des négresses qui caressent les bambous, qui caressent les négresses sur les fesses et ça les stresse. Je suis Nora Asseval et je vais vous raconter l'histoire de Habra, la fille du lion, ce conte qui me vient de ma mère, de ma grand-mère, de la tradition orale arabophone des hauts plateaux de Tiaret en Algérie. Ce que les nomades ignoraient, c'est que Habra n'avait pas été dévorée par les bêtes sauvages. Non, elle avait été trouvée par un lion qui n'avait ni femme ni enfant. C'était au temps où les animaux parlaient. Le lion l'a adoptée. Oh, il l'aimait beaucoup. Elle l'appelait mon père, le lion, et lui l'appelait ma fille Habra. Et le temps est passé. Le lion lui apprenait tout ce qu'il fallait apprendre. Et Habra est devenue une belle jeune fille. Et un matin, elle a annoncé à son père, le lion, qu'elle voulait retourner vivre parmi les humains. Oh, le lion était triste. Il attendait ce moment, mais il ne pouvait pas empêcher sa fille de retourner vivre avec les siens. Alors il l'a conduite à l'orée de la forêt. Les nomades, justement, venaient de poser leur tente et il lui a indiqué même la tente de ses parents, car il savait tout cela, mais il le cachait dans l'espoir de la garder. كل هبرة تبرا يا هبرة غير الكلام الشين اللي ما يبرا يا هبرة بونشل مwiye tomso kati buen tarata nyawara nenso tomso kati bam ya kamanga don ya kamanga wagadugu kamanga sanaviri kamanga. C'est un avion qui a décollé et c'était correct, il n'y avait pas de problème. Et 15 minutes plus tard, il y a le commandant de bord qui prend le micro qui dit « Passagers à bord, nous avons de sérieux problèmes. Et j'aimerais qu'on vide la moitié des bagages. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Les gens étaient d'accord. Ils ont vidé la moitié des bagages. Donc 30 minutes plus tard, il prend encore le micro. « Passagers à bord, nous avons de sérieux problèmes. Il va falloir vider tous les bagages. » Est-ce que vous êtes d'accord? Naturellement, on dit « Oui. » 45 minutes plus tard, « Passagers à bord, nous avons de sérieux problèmes. Il va falloir vider la moitié des passagers. » Et pour vider la moitié des passagers, il faut des volontaires. Est-ce qu'il y a des volontaires? Il n'y avait pas de volontaires ce jour-là. Donc le commandant de bord dit, comme il n'y a pas de volontaires, nous allons prendre la liste et nous allons appeler par ordre alphabet. Donc le commandant de bord, il prend la liste et puis il dit, lettre A. Y a-t-il des Africains dans la cabine? Un coq
copain québécois m'a prêté son djembé. Je vais essayer de lui faire parler en wolof ou en malinké, parce qu'il parlait beaucoup le québécois. C'est bon, là je pense qu'il commence à comprendre bien. Alors donnez-moi un tempo, allez-y. Conte à conter es-tu véridique? Mon père était conteur. Ma mère aussi était conteuse. Conte à conter es-tu véridique? Pour les enfants, je suis un divertissement. Pour les fileuses de coton, pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, je suis une révélation, donc je suis futile, utile et instructeur. Ma grand-mère disait, si tu ne sais pas dire la vérité en tout lieu et en tout moment, alors laisse la parole aux hommes courageux. Si tu es incapable de lui dire que tu te coiffais tous les jours devant le miroir de ses yeux, laisse la parole aux poètes. Yay boy, le ballement. Bye boy, le ballement. Mamboy, le ballement.